L'anime commence par montrer un jeune homme nommé Nakano, qui travaille comme programmeur dans une grande entreprise à Tokyo. Il est très travailleur et fait souvent des heures supplémentaires pour mener à bien les projets de l'entreprise. Par conséquent, il a souvent l'air épuisé et manque d'énergie, créant une aura sombre autour de son corps. Sora, une déesse sacrée du renard, observe secrètement la vie de Nakano et découvre l'aura noire qui l'occupe. L'un de ses subordonnés s'est porté volontaire pour descendre sur Terre et aider à éliminer l'aura noire qui régnait à Nakano en le choyant. Cette nuit-là, lorsque Nakano retourna dans son appartement, où il vivait seul, il sentit soudain l'odeur d'une délicieuse cuisine. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit soudain une petite fille, à moitié renard, cuisiner dans son appartement. Au début, Nakano ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir, alors il a ouvert et fermé la porte à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il n'avait pas d'hallucination. Il pensait qu'il était tellement épuisé qu'il s'est réveillé de l'hallucination. Cependant, lorsque la petite fille s'approche de lui et lui parle, Nakano se rend compte qu'une fille est en fait une vraie personne. La première chose qui lui a traversé l'esprit était son inquiétude s'il était arrêté par la police pour suspicion de maltraitance d'enfant, alors Nakano a immédiatement sorti la petite fille. Mais la fille renard a miraculeusement franchi la porte et est entrée dans son appartement. La jeune fille lui a alors demandé de manger le délicieux plat qu'elle avait préparé à l'avance, et parce qu'elle se sentait désolée, il a été forcé de manger le plat. De manière inattendue, la nourriture que la fille avait préparée était délicieuse, faisant se remémorer à Nakano les plats que ses parents avaient préparés. Pendant qu'il savourait le repas, la jeune fille s'est présentée comme Sanko et a avoué qu'elle était l'un des renards sacrés de 800 ans envoyés par la déesse renard pour l'aider. Son travail consiste à l'aider à le dorloter et à le réconforter, qui s'est senti fatigué ces derniers temps en raison de la charge de travail excessive. Au début, Nakano s'est senti mal à l'aise et dubitatif de peur de déranger Sanko, mais elle a suggéré qu'il soit encore plus gâté avec elle. En entendant cela, il a demandé la permission de lui permettre de tenir sa queue très douce, et elle l'a permis. Après que Nakano ait tenu la queue douce de Sanko, il s'est senti si heureux que l'aura sombre en lui a lentement commencé à s'estomper. Alors qu'il dormait profondément sur ses genoux, Nakano a rêvé d'un incident dans son enfance lorsque quelqu'un qui ressemblait à Sanko l'a aidé. Dans le rêve, il est perdu dans la forêt, mais une personne comme Sanko l'aide à retrouver sa grand-mère. Après s'être réveillé, il commence à soupçonner qu'ils se sont déjà rencontrés, mais elle le nie immédiatement. Le lendemain, Nakano s'est réveillé en se sentant léthargique parce qu'il avait très peu dormi. Il n'eut même pas le temps de manger le petit déjeuner que Sanko avait préparé car il devait prendre le train avant qu'il ne soit trop tard. Après le départ de Nakano au travail, Sanko a commencé à nettoyer sa maison et à sécher son matelas pour qu'il puisse dormir confortablement. Elle accomplit toutes les tâches ménagères avec beaucoup de soin, depuis la vaisselle, le nettoyage de la maison et le lavage des vêtements. Le soir, lorsque Nakano est rentré du travail, Sanko l'a immédiatement accueilli avec un sourire et l'a invité à dîner avec les délicieux plats qu'elle avait préparés. Après avoir mangé et nettoyé, Nakano lui a dit qu'il avait déjà été grondé par son patron alors qu'il travaillait au bureau. En entendant cela, Sanko a proposé de s'allonger sur ses genoux pour qu'il puisse se détendre. Elle a également commencé à nettoyer ses oreilles, qui démangeaient, afin qu'il puisse se sentir plus détendu et mieux. Après cela, il a demandé la permission de le laisser la toucher car Nakano trouvait les oreilles de Sanko très mignonnes. Elle fut forcée d'obéir à sa demande même si elle dut retenir son amusement quand il lui chatouilla l'oreille. Peu de temps après, Sanko a demandé à Nakano de se coucher plus tôt afin qu'il puisse dormir suffisamment et avoir assez d'énergie pour travailler le lendemain. Il a admis qu'il avait souffert d'insomnie suffisamment grave pour qu'il ait eu de la difficulté à s'endormir tôt. Mais ensuite, Sanko a expliqué qu'elle avait séché son matelas pour qu'il puisse dormir plus confortablement et plus profondément. Cependant, comme il a toujours du mal à dormir, Sanko décide de l'accompagner pour dormir sur le lit tout en le choyant avec sa queue. Le lendemain matin, Nakano se réveilla reposé et eut assez de temps pour manger le petit déjeuner que Sanko avait préparé. Un week-end où Nakano est en vacances, il invite Sanko à jouer à des jeux de console ensemble, et leur amusement agace accidentellement une fille qui habite à côté de son appartement. La fille nommée Koenji a alors décidé d'aller dans sa chambre et de le réprimander. Mais comme Nakano n'a pas répondu, elle a immédiatement ouvert la porte non verrouillée de son appartement et l'a vu courir après la queue de Sanko. Quand Koenji a vu cela, elle a pensé qu'il essayait d'abuser d'un enfant, alors elle a immédiatement appelé la police. Heureusement, Sanko l'a immédiatement arrêtée et a expliqué qu'elle n'était pas une enfant mais un renard sacré qui avait des centaines d'années. Curieusement, Koenji a immédiatement cru ses paroles et a ensuite protesté contre Nakano pour qu'elle ne fasse pas de bruit car cela la dérangeait, qui travaillait à domicile. Pour calmer Koenji, qui était bouleversée, Sanko lui a offert de délicieux plats, et elle a immédiatement accepté l'offre. Koenji, qui n'avait pas mangé depuis 2 jours, a immédiatement mangé sa nourriture avec beaucoup de voracité et de joie. Sanko promet de lui donner de la nourriture à condition qu'elle pardonne à Nakano si elle entend un bruit provenant de sa chambre. Elle a accepté et a demandé à Sanko de poser parce qu'elle pensait que Sanko était une fille cosplayant des personnages d'anime. Dans l'après-midi, alors que Sanko était sur le point de cuisiner, elle s'est rendue compte que les ingrédients du réfrigérateur étaient épuisés, alors elle avait l'intention d'aller faire des courses. Mais Nakano a immédiatement proposé de l'accompagner tout en lui donnant un chapeau et une veste pour couvrir sa véritable identité.
Il craint que les gens ne réalisent qu'elle est une humaine à moitié renard, alors il propose d'accompagner Sanko. Sanko était très contente quand ils sont arrivés au supermarché car elle pouvait faire toutes sortes de courses au même endroit. Nakano vient de réaliser qu'il peut profiter de petites choses comme faire du shopping ensemble, alors il prévoit de toujours l'accompagner pour faire du shopping chaque semaine. Quelques jours plus tard, Nakano est rentré du travail dans un état très léthargique avec une aura plus sombre. Il s'avère qu'il doit aller travailler dimanche demain pour terminer un projet inachevé. Il a demandé à Sanko de le réveiller demain matin pour qu'il ne soit pas en retard au travail. Voyant Nakano, qui était très fatigué, Sanko décida de dormir à côté de lui tout en lui donnant une queue pour qu'il puisse dormir plus profondément. Le lendemain matin, Sanko se réveille tôt pour préparer le petit déjeuner et réveille Nakano. Cependant, lorsqu'elle essaie de le réveiller, Nakano a l'air fatigué et a du mal à se réveiller de son sommeil. Elle décide de le laisser dormir plus longtemps et le gâte en le laissant sauter le travail. Dans l'après-midi, quand Nakano s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il était en retard au travail, donc demain, il a dû faire des heures supplémentaires pour remplacer le travail de la journée. La nuit suivante dans le monde céleste, une sainte renarde nommée Shiro, qui surveille sa vie, a l'intention de descendre sur Terre et d'accompagner Sanko. Le lendemain, alors que Nakano s'apprête à rentrer chez lui en train, il se remémore sa vie qui a lentement changé depuis l'arrivée de Sanko. Il est très reconnaissant qu'elle l'ait aidé à avoir une vie meilleure. Lorsqu'il est arrivé à son appartement, Nakano a été surpris par l'arrivée de Shiro, qui est soudainement apparu dans son appartement, mais à la fin, il s'y est habitué. Tout en dînant avec eux, son attention s'est concentrée sur la queue blanche de Shiro. Shiro, qui s'en est rendu compte, s'est immédiatement approché de Nakano et lui a demandé de lui caresser la tête. Sanko, qui a vu l'incident, était également intéressé à se faire dorloter comme Shiro, alors il leur a immédiatement caressé la tête en même temps. Après cela, Shiro l'hypnotise avec ses pouvoirs pour découvrir ce qu'il veut vraiment. Et apparemment, il voulait toucher la queue douce de Shiro. Cependant, parce que Shiro s'est enfui dans la chambre de Koenji, Sanko lui a offert la queue pour qu'il la tienne. Le lendemain, Nakano avait l'air très fatigué car il venait de faire des heures supplémentaires, alors Sanko lui a conseillé de nettoyer son corps afin qu'il puisse s'endormir immédiatement. Voyant Nakano, qui était très faible, Sanko prit l'initiative de se baigner avec lui et de l'aider à nettoyer son corps afin que toute son aura négative disparaisse. Le lendemain, lorsque Nakano est en congé, Shiro revient visiter sa maison. Il l'invitait à jouer ensemble à un jeu sur console, de manière inattendue, elle peut facilement gagner la partie. Il s'avère qu'elle peut maîtriser le jeu et le vaincre car elle peut utiliser son pouvoir pour lire dans ses pensées. Un autre jour, Sanko est venu à l'appartement de Koenji pour lui donner à manger tout en bavardant un moment. Quand elle a vu la chambre en désordre de Koenji, Sanko a pris l'initiative d'aider à nettoyer sa chambre pendant qu'elle se reposait en mangeant la cuisine de Sanko. En guise de remerciement, Koenji a donné à Sanko le costume de femme de chambre qu'elle utilisait pour cosplayer les personnages d'anime. Lorsque Nakano est rentré à la maison, il a été surpris par la nouvelle apparence de Sanko, qui s'est transformée en une femme de chambre très mignonne. Mais ensuite, Nakano lui avoue qu'il préfère son apparence précédente car il est aussi habitué à son apparence qu'elle. Cette nuit-là, alors que Sanko et Nakano dînaient ensemble, il a soudainement ressenti une douleur dans le dos car auparavant, lorsqu'il était au bureau, il avait porté une lourde charge. Elle a proposé de lui masser le dos en utilisant ses jambes pour qu'il puisse se détendre. Bien qu'il se soit d'abord senti mal à l'aise, Nakano a finalement accepté et a pu se sentir mieux après l'avoir massé. Le lendemain, alors que Nakano était sur le point de rentrer du travail, l'un de ses collègues lui a demandé de réorganiser les données de son projet afin qu'ils doivent travailler tard le soir. En conséquence, il rate accidentellement le dernier train et est obligé de retourner au bureau pour y passer la nuit. Mais sur le chemin du bureau, Shiro s'est soudainement approché de lui et lui a dit qu'elle l'aiderait à rentrer chez lui. Shiro a ouvert un portail du monde céleste connecté à un portail près de son appartement. Sur le chemin du retour, elle dit à Nakano que Sanko veut prendre soin de lui parce que Sanko s'occupait des ancêtres de Shiro. Il admet qu'il ne se soucie pas vraiment des raisons pour lesquelles Sanko prend soin de lui parce que la présence de Sanko a changé sa vie. Lorsque Nakano est arrivé à l'appartement, Sanko s'est immédiatement rendu compte qu'il avait déjà rencontré un autre renard sacré. Mais elle ne s'en soucia pas et l'invita immédiatement à dîner ensemble. Pendant les vacances d'été, Nakano est excité car il peut enfin se reposer. Il n'avait que quelques jours de congé à ce moment-là, donc il ne passait que du temps à la maison. Mais peu de temps après, Shiro est venu les emmener en vacances sur une plage à travers le portail magique qu'elle a créé. Elle a délibérément invité Koenji à venir en vacances avec eux afin que leurs vacances soient plus animées et amusantes. Ce jour-là, Koenji et Shiro ont profité de leurs vacances en se baignant à la plage, tandis que Nakano et Sanko ont préféré bronzer en dégustant une pastèque. Après cela, les quatre ont joué au volleyball par paire, profitant joyeusement de leurs vacances. Lentement, ils se rapprochent, en particulier la relation entre Nakano et Sanko. Dans l'après-midi, Nakano et les autres ont dégusté un délicieux repas au barbecue et ils ont joué ensemble à des feux d'artifice dans la soirée. À leur insu, Sora les regardait tous tranquillement par derrière comme si elle complotait quelque chose. Un jour où Nakano s'apprête à aller travailler,
il est tenté par une publicité alimentaire à la télévision, et Sanko, qui la voit, compte lui cuisiner le repas. Elle est allée à l'appartement de Koenji et a demandé de l'aide pour cuisiner la nourriture annoncée à la télévision. Après plusieurs heures de préparation des ingrédients et de leur ébullition, la nourriture était enfin prête. Shiro, qui s'arrêtait souvent dans la chambre de Koenji, a également goûté la nourriture avec Koenji et Sanko. Après avoir nettoyé tous les ustensiles de Koenji, Sanko a apporté de la nourriture à l'appartement, afin que Nakano puisse en profiter. De plus, elle a également ajouté un peu de nourriture maison à la nourriture afin qu'il puisse toujours goûter sa spécialité culinaire. Lorsqu'il fait très chaud, Sanko prend l'initiative de couper les cheveux de Nakano afin que son apparence soit plus soignée et qu'il ne transpire pas facilement. Après avoir obtenu la coiffure souhaitée, elle nettoie également ses cheveux avec soin pour qu'il se sente très heureux. Quand l'hiver arrive, il neige si fort que Sanko conseille à Nakano de ne pas aller travailler. Cependant, comme il n'a toujours pas reçu d'avis de vacances du chef du bureau, il se force toujours à aller travailler. Heureusement, avant que Nakano n'arrive au poste, il a reçu un message du bureau l'informant que son travail était fermé ce jour-là. Avant de rentrer à l'appartement, Sanko l'invitait à jouer ensemble à lancer de la neige, et à la fin, ils jouent à la neige ensemble comme des petits enfants. Après cela, elle chouchoute Nakano en lui permettant de se réchauffer les mains avec sa queue, même si au final, cela lui fait de la fièvre. Heureusement, elle a récupéré rapidement après s'être réchauffée sur la table chauffante pour que Nakano puisse à nouveau jouer avec sa queue. Peu de temps après, Sora est venue à l'appartement de Nakano pour le séduire avec son corps très sexy. Curieusement, il fut même tenté de tenir sa queue qui était plus que celle de Sanko. Mais alors qu'il était sur le point de tenir la queue de Sora, Sanko l'arrêta immédiatement et l'avertit de rester loin d'elle car elle était une déesse renard très dangereuse. Avant que Sora ne quitte l'appartement de Nakano, elle a chuchoté qu'il devait faire attention car de mauvaises choses arriveraient. Après le départ de Sora, il a accusé Sanko d'être jaloux d'elle, mais Sanko a immédiatement nié et a déclaré que Sora était une personne dangereuse. Le lendemain, lorsque Sanko a ouvert son sac, elle a vu la chaîne de fleurs que Nakano avait offerte en offrande. Il s'avère que c'est bien elle qui l'a un jour aidé lorsqu'il s'est perdu au milieu de la forêt. Le soir, alors que Nakano rentre du travail, Sanko le surprend avec un changement soudain dans l'atmosphère de la pièce. Elle leur avait préparé beaucoup de saké à boire ensemble tout en discutant de leurs projets pour le printemps. Elle a invité Nakano à voir les fleurs de cerisier fleurir au printemps, et il a immédiatement accepté l'invitation car il n'avait pas vu ce beau spectacle depuis longtemps. Nakano boit plusieurs bouteilles de saké jusqu'à ce qu'il se saoule et commence à se plaindre de son travail pénible parce que son patron ne cesse de le gronder. Il a finalement commencé à s'endormir et s'est profondément endormi sur la douce queue de Sanko. Elle peut encore voir le rat noir sur son corps et se demande pourquoi le rat noir n'a pas disparu. Au même moment, Sora et Shiro ont été vus en train de regarder les interactions de Sanko et Nakano à travers le portail magique. Shiro commence à manquer la cuisine de Sanko car elle est descendue pour accompagner Nakano depuis environ un an, et jusqu'à présent, elle n'est pas encore revenue dans le ciel. Le lendemain, Nakano est rentré du travail avec moins d'enthousiasme car il n'avait toujours pas reçu son congé. Lorsqu'il est arrivé à l'appartement, Sanko lui a demandé d'acheter du tofu frit au supermarché avant demain matin, et il a accepté. Malheureusement, le plan a échoué car le lendemain matin, Nakano a appris de sa mère que son père tombait malade. En conséquence, il a été contraint d'annuler ses projets avec Sanko et de se rendre chez ses parents pour leur rendre visite pendant un certain temps. Avant le départ de Nakano, il avait laissé son téléphone portable de rechange à Sanko afin qu'il puisse la contacter. Après le départ de Nakano, Sanko a commencé à faire ses valises et s'est préparé à aller quelque part sans son téléphone portable. Avant le départ de Sanko, Koenji était venu dans sa chambre pour lui donner à manger ainsi qu'à Nakano. Koenji avait demandé où elle allait, et Sanko a dit qu'elle n'irait que pour un moment. D'autre part, Nakano se rend sur la tombe de sa grand-mère pour lui rendre un dernier hommage avant de retourner à Tokyo. À ce moment-là, il se souvint soudain de l'incident du passé où il s'était perdu dans la forêt, et toutes les choses qu'il avait vues dans son rêve étaient la réalité. Après avoir réalisé que la personne qui l'avait aidé une fois était Sanko, il s'est immédiatement précipité pour la contacter. Cependant, comme le téléphone portable de rechange qu'il avait précédemment laissé dans l'appartement a été oublié, Nakano n'a pas du tout pu contacter Sanko. Peu de temps après, le collègue de Nakano l'a contacté pour qu'il retourne immédiatement à Tokyo et l'aide à terminer un projet de bureau. En entendant cela, il a été contraint de retourner à Tokyo plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Sur le chemin de l'appartement, Nakano a hâte de rencontrer Sanko et la surprend par son arrivée anticipée. Mais quand il est arrivé à l'appartement, il n'a trouvé personne et le téléphone portable de rechange qu'il avait laissé à Sanko gisait également sur la table. Il essaie de demander à Koenji où elle se trouve, mais Koenji ne sait pas non plus où elle est allée. D'autre part, Sanko est vue dans le ciel en train de préparer de la nourriture pour Shiro et Nakano. Avant de retourner sur Terre, elle a demandé à Sora pourquoi l'aura sombre de Nakano n'avait pas disparu. Sora a répondu que c'était des signes que Sanko ne serait jamais capable de lui enlever l'aura noire, alors elle a dû le quitter immédiatement. Au même moment, Nakano commence à sortir de l'appartement pour chercher Sanko car il craint que quelque chose de mal ne lui arrive. Frénétique et triste, il se rendit à plusieurs endroits lorsqu'il pleuvait.
Il est même allé dans un temple et a crié son nom à plusieurs reprises dans l'espoir qu'elle reviendrait vers lui. Nakano se souvenait du dernier message de Sora disant que bientôt quelque chose de grave leur arriverait à tous les deux, et il pensait que la séparation était ce que voulait dire Sora. Mais peu de temps après, Sanko est venu vers lui avec les cerisiers en fleurs. Au début, il pensait qu'il ne la reverrait plus jamais, mais il s'est senti soulagé après son apparition. Sanko a ensuite emmené Nakano dans un parc voisin pour regarder les fleurs de cerisier fleurir tout en buvant du saké. Tout en prenant un verre ensemble, il dit s'être souvenu de l'incident de son enfance lorsque Sanko est venu l'aider à retrouver sa grand-mère. Elle n'a pas répondu et a promis qu'elle chouchouterait toujours Nakano jusqu'au dernier moment. Peu de temps après, Shiro et Koenji sont venus les rejoindre. Koenji a apporté un ordinateur portable pour qu'ils puissent regarder ensemble leur anime préféré. Le film se termine par une scène où Nakano dit qu'il ne veut pas être séparé de Sanko, et elle est d'accord. C'est la fin de l'anime. Cet anime nous apprend à toujours soutenir les personnes qui nous sont chères et à ne jamais les laisser travailler trop dur.